Bonjour, moi c'est Stanislas Delaporte et je suis responsable du marché français chez Moreau Sodali. Moreau Sodali qui fête cette année ses 50 ans, donc c'est un bon moment pour en parler. C'est un proxy solicitor, donc à l'origine du nom, on sollicite des droits de vote. Ça fait que Moreau Sodali connaît très bien les investisseurs. Quand quelqu'un vient faire une OPA et qu'il ne connaît pas le monde de la bourse, il doit s'adresser à des investisseurs qui sont actionnaires de la cible. Nous, on les connaît, on sait qui il faut atteindre, comment il faut les atteindre, et donc on peut considérablement faciliter une telle opération et aussi la préparer. Moi, je me vois avant tout comme un pont entre les investisseurs et les émetteurs. Les émetteurs, ce sont mes clients avec qui je parle très régulièrement, mais les investisseurs avec qui je parle aussi très régulièrement. On travaille avec les équipes australiennes, avec les équipes américaines, on est complètement intégrés. Et donc ça nous permet d'avoir cette connaissance générale des attentes des investisseurs et d'avoir cette connaissance de l'actionnariat. 2022, ce n'est pas seulement l'année de notre 50e anniversaire, c'est aussi pour nous l'arrivée du fonds de private equity TPG qui est arrivé à notre capital. Et donc aujourd'hui, ça nous donne vraiment les moyens d'être le leader sur le marché ESG. Nos clients sont principalement des grosses sociétés type CAC 40, mais aussi des sociétés plus petites qui sont pérennes. Et on a aussi parfois des sociétés beaucoup plus petites, qu'on appelle des micro-caps, qui viennent avec des problématiques complètement différentes. Que ça soit pour une grosse société dont le Head of Investor Relations connaît très bien les investisseurs, il ne connaît pas forcément la partie vote, la partie ESG, parce que ce ne sont pas les mêmes équipes. Et tout ça nécessite une certaine connaissance, et on leur apporte cette finesse de la connaissance de leurs investisseurs pour une amélioration de leurs relations, pour un événement spécifique, qui est souvent l'Assemblée Générale. Ça peut être aussi pour une OPA ou une OPE. La revue qu'on vient de sortir, le dernier numéro Lighthouse, se concentre sur la saison des assemblées générales en Europe. À travers les assemblées générales, on fait un point sur la gouvernance, sur l'ESG de manière plus générale. On a des grandes tendances qui sont européennes. On a des tendances sur le taux de féminisation des conseils d'administration qui a tendance à augmenter. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quand un PDG vient se présenter à l'Assemblée générale, il a un taux d'approbation beaucoup plus faible qu'un président indépendant. On parle de 90% pour un directeur général versus 99% pour un président indépendant. Si on regarde en termes de free float, c'est encore plus marquant. Un PDG va avoir seulement 66% du free float qui soutient sa réélection. Quand on est sur un président indépendant, là on est sur 98%. Et c'est le même chiffre pour un directeur général qui ne cumule pas les fonctions de président. Il y a 2 ans, les premières résolutions climatiques sont apparues sur les assemblées générales. Aujourd'hui, c'est une pratique qui est quand même toute nouvelle, qui bouge très vite. Nous, ce qu'on constate, c'est que ça participe fortement à améliorer les relations entre investisseurs et sociétés émettrices. Et on sent que les dialogues actionnariales se passent mieux, que les investisseurs ont envie de rester investis dans ces sociétés, voire d'en racheter, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de portefeuilles qui doivent être avec des labels ESG. Et quand les investisseurs sentent qu'ils ont vraiment quelqu'un de sincère et qu'il y a une bonne gouvernance et des bonnes pratiques ESG en face d'eux, ils ont envie d'en remettre plus dans leur portefeuille. Donc, on contribue aussi de manière très indirecte, mais à participer à une bonne tenue du prix de l'action et surtout des bonnes relations entre les actionnaires et les sociétés émettrices. Ce dont on est le plus fier, c'est quand on reçoit des recommandations et quand quelqu'un vient toquer à notre porte en nous demandant de travailler pour lui, parce qu'il sait que ce qu'on fait est bien, et pour moi ça vaut beaucoup plus qu'un joli email de compliment. C'est un métier où on voit notre utilité et on est des pacificateurs dans les relations et on les aide à être plus fortes, donc c'est très satisfaisant.